RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors évidemment on connaît vos positions sur l'Europe et sur l'euro, régulièrement ici même vous nous en faites part. Forcément ce matin en plein psychodrame européen après l'annonce du référendum grec et à quelques heures du G20, on a envie de savoir comment vous analysez la situation Éric. Oui, le peuple grec n'est pas le bienvenu, il fait tâche, il a un mauvais genre. Il faut dire qu'il n'a pas les mains blanches, il s'est gavé de subventions européennes, a triché sur ses comptes, a consommé à tout va, en s'endettant à des taux ridicules grâce à l'euro, et continue de ne pas payer ses impôts et se révolte quand l'Europe cesse d'être une bonne poire et demande des comptes. Mais c'est la règle en démocratie, le peuple est roi. Le souverain peut être immoral, médiocre, inconstant, on en a eu en France. Il reste le souverain. Sinon, c'est tout l'édifice démocratique qui s'effondre. La violence des réactions hostiles au référendum grec est venue des marchés, qui représentent une sorte de démocratie censitaire, c'est l'argent qui seul décide, et des chefs d'État européens et de Bruxelles, c'est-à-dire l'oligarchie politico-technocratique qui gouverne l'Europe. Ceux-là n'ont aucune envie de voir les peuples débouler dans leur jeu comme un chien dans un jeu de quilles. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font savoir. Quand les Irlandais votèrent non au référendum européen, on les a fait recommencer jusqu'à ce qu'ils votent bien. Quand les Français et les Hollandais ont fait de même en 2005, on a ignoré leur décision soi-disant souveraine pour faire ratifier ce qu'ils ont refusé par les parlementaires. Nicolas Sarkozy a-t-il raison de s'en vanter? Le général de Gaulle, lui, a démissionné pour un référendum perdu. La méfiance des peuples est consubstantielle à la construction européenne. Pour le père de l'Europe, Jean Monnet, les passions nationalistes des peuples étaient les responsables des 2 guerres mondiales. Il choisit donc d'instaurer des mécanismes juridiques et technocratiques qui ignorent les peuples, les contournent, les méprisent. Oui mais avec un argument quand même de poids, hein, c'est la paix dans laquelle vit l'Europe aujourd'hui, après les millions de morts des 2 guerres, on peut envisager peut-être un peu moins de démocratie. Oui, mais la guerre a existé avant l'émergence des États-nations. Et elle continuera sans doute tant qu'il y aura des hommes. Mais c'est vrai, Madame Merkel, acculée par l'opposition populaire à la monnaie unique, explique que la fin de l'euro signifierait le retour de la guerre en Europe. De même, lorsque Nicolas Sarkozy cède devant les exigences allemandes, il le fait en dernier ressort au nom de la réconciliation franco-allemande et de la paix. On pourrait dire aussi que la paix en Europe fut surtout le produit de la domination américaine qui a mis l'Europe sous son protectorat. Mais peu importe des réalités, de l'histoire, les dirigeants européens et les élites européistes sont schizophrènes. Ils proclament partout leur amour de la démocratie, ils l'imposent parfois par la guerre, mais l'évitent avec soin pour leur projet historique le plus cher. Lors du référendum sur Maastricht en 1992, le chef du non, Philippe Séguin, avait prévenu: la création d'une monnaie unique entraînera celle d'un budget européen et imposera le fédéralisme des États-Unis d'Europe. Or, il n'y a de démocratie possible qu'au sein des États-nations, où la minorité accepte sans rechigner d'être vaincue par la majorité. Il faudra donc choisir, avertissait le prophète d'Épinal, entre l'euro et la démocratie. Nous y sommes. Et ce n'est peut-être pas un hasard si c'est la Grèce, berceau de la démocratie, qui nous met sous les yeux ce que l'on refuse de voir. Et c'est signé Z comme Zemmour, évidemment. Éric Zemmour, vous le retrouvez chaque matin, également sur rtl.fr. Je vous salue Éric, et à demain.